Monsieur le député de Saint-Jean, la parole est à vous. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais revenir sur la question. On était sur cette question-là juste avant d'aller aux côtés du gouvernement par rapport à l'agent de liaison. Moi, j'aimerais comprendre un peu mieux là, qu'est-ce qu'il y en est par rapport au rôle, selon votre vision des choses. Vous êtes sur le terrain, là, vous voyez des choses, puis vous avez une analyse de la réalité. Donc, moi, j'aimerais ça vous entendre sur, selon vous, le rôle de l'agent de liaison et le rôle de l'inspecteur. J'aimerais ça vous entendre par... En fait, le rôle réel de l'agent de liaison est de nous supporter. En fait, ce qui arrive, c'est qu'il nous supporte dans toutes nos démarches, dans nos relations avec le ministère. C'est notre pied à terre, si je peux me permettre l'expression, avec le ministère. Lorsqu'on a des questions, on l'appelle et puis, en fait, on a toujours un retour de réponse très rapide. L'idée de la rencontre avec lui dans nos installations, c'est de un, pour démontrer qu'on n'a absolument rien à cacher au ministère, puis on tient à les recevoir, en fait, pour travailler ensemble. Parce qu'en fait, la résistance au changement est quelque chose, c'est inévitable. Peu importe qui vient vous voir, puis qui commence quelqu'un rentre chez nous puis commence à nous dire qu'on doit faire ça d'autrement. Si ça fait des années qu'on le fait de cette façon-là, ça va prendre on va avoir une certaine résistance à ce changement-là. Puis l'idée d'avoir un agent de liaison qui vient nous rencontrer, c'est tout simplement pour collaborer avec nous, travailler avec nous dans la même direction que nous, chose qu'avec les inspecteurs, trop souvent, malheureusement, ils arrivent avec leurs grosses bottes et puis ils veulent, c'est trouver des erreurs pour justifier leur visite, si on veut. Mais en fait, vous savez, on reçoit des visites des pompiers à chaque année. Puis ce que le capitaine de pompiers m'a informé, puis c'est un très bon ami à moi, c'est que c'est normal qu'à chaque année, ils trouvent des points, sauf qu'ils ne veulent pas toutes nous les trouver la première année parce que sinon, il y aurait tout simplement plus de raison de venir nous visiter par la suite, là. Donc, est-ce que c'est la même chose qui se passe avec le ministère? Est-ce que ça ne devrait pas plutôt être un travail d'équipe au lieu d'être punitif de la façon que c'est lié aux yeux de plusieurs gestionnaires de garderie présentement? Can I add something? We just would. Mrs. Gerard. Oui, merci. We just suggested an agent de liaison to check out our daycares to help us collaborate with the ministères with all the rules and regulations. And so we can do, if an agent de liaison came to our daycares and we worked as an équipe, after all, we are all here for the same reason, for the benefit of the children. So if we had an agent de liaison to come to our daycares to help us inspect it, with them, work as a team, and so we can correct anything that is out of regulation faster than waiting for an inspector to come by and say, change this, change that, change this. We would rather well, not rather, but we would like to also work with our agent de liaison to help us become a better and stronger team. After all, once again, we are here for the same reason. Monsieur le député de Saint-Jean. Puis, donc, mais un peu plus loin dans votre mémoire, vous demandez aussi qu'il y ait davantage d'inspecteurs. C'est ce que je comprends? En fait, est-ce que je comprends bien? En fait, on dit qu'il y ait des inspecteurs de plus, ça ne fera pas de tort, surtout lorsqu'on sait qu'il y a des services de garde, soit illégaux, qui opèrent, ou des services de garde de piètre qualité qui sont toujours en opération et puis qui ne sont pas vérifiés peut-être assez souvent. D'un autre côté, à la toute fin, ce que j'ai dit, c'est peut-être au détriment de certains inspecteurs, rajouter des agents de liaison pour avoir une autre approche, en fait. C'est vraiment le côté approche parce que, écoutez, ça me fera plaisir d'inviter quelqu'un ici dans une garderie lorsqu'un inspecteur débarque. Puis c'est malheureusement ce que je vous constate aujourd'hui, c'est ce qui se passe là, trop souvent. Pas tout le temps. De ce que j'ai compris, de ce que vous venez de nous dire, là, c'est que certains inspecteurs, selon vous, peut-être dans certains cas, ne trouvent pas tout ce qu'ils devraient trouver pour essayer de faire justifier leur emploi à long terme. Mais en même temps, vous nous dites que ça prendrait plus d'inspecteurs. Donc, il faudrait peut-être que les inspecteurs aient des règles plus strictes et on décèle tous les problèmes lors de la première visite. Puis en fait, c'est ce qu'on a dit dans notre mémoire, on le mentionne.
ce qui est demandé, en fait, c'est que les inspecteurs reçoivent toute la même formation, qu'ils agissent tous de la même façon, tout simplement. Parce que facilement, on peut recevoir la visite de 2 inspecteurs différents qui vont trouver, ils vont se contredire carrément. Et puis d'ailleurs, une preuve à ça, c'est qu'on a déjà essayé d'inviter des inspecteurs à des tables rondes qu'on organise dans nos régions avec des gestionnaires de garderies. On voulait les inviter pour qu'ils viennent parler avec nous, nous expliquer leur travail, puis jamais aucun inspecteur a accepté notre invitation. Donc, je pense qu'on a fait le premier pas ici, là, mais... Embarqué, ça.